Tension observée entre le Wazalendo, la FRDC et les FNDB, y compris aussi les FDR. Allons-nous assister à un accrochage ouvert dans la plaine de la Ruzizi ou comment? 6 personnes tuées à Beni dans un périmètre où on ne devait pas. Un célèbre pigment reconnu, star, qui avait été nominé par Vodacom en 2018, je pense en 2018 si je me trompe, non, entre 2022 et 2021 si je me trompe, a été aussi égorgé. Cette situation de la Coupe du Monde où la RDC perd ou bien n'a pas droit à ses supporters, cette situation est-elle politique ou bien sportive? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 1er juin du mois de... Nous sommes le 1er du mois de juin 2026. C'est notre premier numéro pour l'année que nous venons de commencer. Et ne nous en tenez pas rigueur, par exemple pour deux petites choses. Vous voyez, peut-être on n'est pas dans les studios habituels. On essaye d'être connecté avec vous un peu partout. Alors si c'est votre première fois, nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connecté avec nous. Alors, le 30, depuis le 30 et le 31, dans la plaine de la Ruzizi, nous sommes dans le sud Kivu, il a été observé que les FRDC, ayant reçu l'ordre de demander aux Wazalendo d'évacuer et de sortir des routes principales, nous en avons beaucoup parlé, et les Wazalendo ne sont pas d'accord par rapport à ce qu'on est en train de leur demander. Mais aujourd'hui, la décision ne s'arrête pas seulement sur le Wazalendo, elle touche aussi le FNDB, c'est-à-dire les forces burundaises. Elles doivent aussi libérer la plaine de la Ruzizi. Elle ne doit pas être entre le ligne de front avec l'AFC Barham 23. Et si donc cette décision n'a pas plu au Wazalendo, qui dit Wazalendo dit effectivement aussi les FDLR. C'est ainsi que les Wazalendo ne sont pas d'accord et à la fois de sortir et ne sont pas d'accord aussi de pouvoir se désengager sur les lignes de front. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas en train de désengager les Wazalendo des lignes de front. On est en train de les amener dans un lien de cantonnement pour les désarmer. Puisqu'on doit désarmer et les FDLR et les Wazalendo. Chose qui devient impossible au gouvernement congolais de pouvoir réunir tous ces gens et les amener quelque part pour les désarmer. Car les Wazalendo, d'abord, vous devez connaître que c'est une milice, c'est une milice incontrôlée. Avant la venue de Félix, vous avez suivi les opérations telles que Soukola 1, Soukola 2, Soukola 3. C'était des opérations que Kabila, avec son gouvernement, ils avaient mis en place pour nettoyer les Wazalendo. Et on avait diminué l'effectivité, la force, la capacité et tout ce qui était Wazalendo. Même les ADF Nalou, leur capacité, leur force de réaction était totalement minime. Dans le Grand Nord ainsi que dans les Touris, on ne sentait plus parler vraiment de cela. Mais il y a 2 jours, dans les territoires de Ouacha, c'est au-delà de la province de Rituri, un colonel FRDC a laissé sa peau et d'autres sont morts puisqu'il y a un nouveau groupe armé dont je suis en train de suivre pour venir vous informer. Nous sommes au-delà des territoires d'Ituri, on est en train d'aller vers la province orientale, où un autre groupe armé vient de naître. Alors, dans le site Kivu, ce qui se passe, c'est que les Wazalendo ne sont pas d'accord qu'on puisse les amener dans un lieu pour le cantonner. Et le cantonnement va finir, l'ordre c'est les désarmer. Comment vont-ils désarmer les Wazalendo qu'ils ont armés? Et que les Wazalendo aujourd'hui sont devenus une espèce d'un serpent qu'on ne peut plus contrôler, qui est devenu venimeux. En même temps qu'on dit qu'on veut les désarmer, on est en train de les payer, on est en train de demander qu'ils soient déployés dans des endroits. On les a même utilisés dans ces attaques sur Rubaya. Puisque à Rubaya, lorsqu'on voulait attaquer Rubaya, c'est un général autoproclamé Mai Mai qui était là, de groupe armé de Hutu, qui est venu accompagner avec les FRDC et les autres pour attaquer, voir s'ils pouvaient prendre Rubaya. Mais ça a échoué. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'AFC a repoussé à plus d'une cinquantaine de kilomètres de Rubaya et plusieurs positions ont été récupérées dans les Massissi, dans les Rutshuru, dans les Walikale aussi. Alors, je reviendrai peut-être pour vous donner les dernières lignes de front de chaque position. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que
les Ouazalendo seront-ils à mesure de pouvoir accepter de déposer les armes? Moi, je pense que les Ouazalendo vont s'affronter aux FRDC. Ça, c'est inévitable. Et quand ils vont s'affronter aux FRDC, eux-mêmes, ils vont devenir maintenant une pierre d'achoppement pour l'avancée, pour tout ce que les FRDC vont faire. Les FNDB sont pris dans le contexte de... Ils sont obligés de rentrer, puisque les accords de Washington a demandé à ce que tout le monde se désengage. Et si les FNDB, comme ils sont des alliés du gouvernement congolais, et que le gouvernement congolais a reçu des injonctions de la part des USA de respecter aussi, et des médiateurs de respecter, il est aussi obligé de demander au FNDB de bien vouloir reculer pour le laisser un peu du temps et de l'espace. Voilà. Alors, dans le Nord Kivu, hier le 31, il s'est passé un carnage dans les territoires nous sommes dans les Grands Nord, dans les territoires de Lubero, nous sommes dans la ville de Beni. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un massacre des ADF qui ont tué 6 personnes. Parmi lesquels on parle du célèbre pygmée que vous connaissez, Instar, qui a été tué. Mais toute la question, là où le massacre s'est passé, à Beni, il y a l'état-major, il y a d'abord le gouvernorat de la province qui est un militaire, puisqu'on est en état de siège. Il y a l'opération Mashujaa qui unit l'Ouganda et la RDC. Il y a le quartier général de la FRDC qui est aussi là-bas. Il y a les forces ougandaises qui est à l'endroit, à la zone où il y a eu massacre. Ce n'est pas à 6 ou à 10 km de l'état-major de la FRDC. Ce n'est pas à 10 km de l'état-major des forces ougandaises. Comment est-il possible qu'on tue les gens, qu'on égorge et que tout cela est là? Et par ailleurs, jusque-là, aucune autorité de Kinshasa ne s'inquiète. Moi, je me suis posé plusieurs fois la question de savoir pourquoi lorsque le massacre se fond dans les territoires de Beni, ça ne dérange pas, dans l'Ituri, ça ne dérange pas, mais quand on parle de Goma, ça dérange. La réponse est trop claire. Les groupes d'autodéfense, c'est-à-dire ceux qui sont dans le Grand Nord et ceux qui sont dans l'Ituri, ne menacent pas directement le pouvoir de Kinshasa. Ils n'ont pas des ambitions politiques, ils n'ont que des ambitions économiques. Je vais vous expliquer. Et c'est ce qui fait qu'on ne puisse pas, Kinshasa ne les trouve pas comme un danger. Donc Kinshasa les laisse qu'ils égorgent autant de Congolais qu'ils veulent, ce n'est pas un problème. Pour Félix, ce qui le dérange, c'est quand quelqu'un dit qu'il va renverser son pouvoir. Mais si vous voulez faire toutes vos bêtises, tuer les gens comme vous voulez, tant que votre objectif, ce n'est pas de lui prendre son pouvoir, non. Prenez toutes les provinces et laissez-lui son tapis rouge. Alors, c'est comme ça que vous allez remarquer que les zones dans lesquelles ces atrocités se font, aujourd'hui, premièrement, ce ne sont plus des ADF. Mais ceux qui les font, ce sont des autochtones qui se sont traduits en ADF, qui sont utilisés par des autorités locales, telles que on parle souvent de Mwindo Nzangi, on parle de Mbindoulé, on parle de Julien Paloukou, qui ont leur groupe armé, qui ont pas seulement leur groupe armé, qui ont leurs ADF, des groupes qu'ils ont mis sous le nom de ADF et qui opèrent. L'Ouganda, je vous avais dit l'autre fois, il n'est pas venu pour faire la guerre aux ADF, puisqu'on a tué à moins de 2 km de ces postes. Qu'est-ce que l'Ouganda a fait? Il n'est pas venu pour ça. L'Ouganda est venu sécuriser le business dans le tronçon. Il est venu empêcher qu'on attaque, que ce soit les convois, le véhicule le long de la route, mais ce qui se fait dans la ville et consorts, il n'est pas dérangé de ça, c'est pas son problème. Et la FRDC non plus, la FRDC se retrouve, puisque ceux qui font ces opérations, vous allez voir, ceux qui font ça, souvent ce sont des officiers FRDC qui envoient les gens exécuter. Souvent, ça arrive lorsqu'on est en récolte de cacao, en récolte de café ou de thé, et aussi lorsque on doit occuper certains carrés miniers. Si vous regardez un peu, le pygmée qu'on a attaqué, c'est pour chasser les gens de leurs terres, puisqu'il se peut qu'ils sont en période de récolte de cacao, il se peut qu'ils sont dans des terres qu'on suppose que ce sont des terres riches, et qu'il faut les empêcher de pouvoir extraire et exploiter là-bas, afin que ces derniers viennent imposer leurs propres manœuvres là-bas. Prenons le cas du cacao. Lorsqu'on attaque les gens dans les champs de cacao, c'est pour les obliger à vendre leur cacao à une seule personne. On vous attaque là-bas, vous avez des stocks de cacao qui sont dans la forêt et que vous ne voulez pas les perdre.
comme vous ne pouvez pas les vendre partout, il n'y a qu'une seule personne qui a les prix, c'est-à-dire celui qui a envoyé les bandits pour vous tuer, les ADF pour vous tuer. C'est lui encore qui se met à la principale et vous dit j'achète les cacao soit à $1. Si le kilo est à $3, lui dit il achète à $1. Et comme vous avez peur que la marchandise ne puisse se perdre, vous êtes obligé d'aller le vendre vers lui. C'est comme ça que se font les business. Et après, ils vendent ça en Ouganda. En un mot, je vais vous faire comprendre que entre le nord, le Sud Kivu, et toute la partie depuis le nord Kivu, le Sud Kivu, nord Kivu, jusque dans l'Ituri, la personne centrale qui dérange tout là-bas, c'est l'Ouganda. Museveni est celui qui insécurise tout. Et Félix est conscient, il sait ça. Mais comme parler de Museveni, ça ne réside à rien, il faut toujours parler de gens qu'on peut dire autres Kagame et consorts. Puisque si Museveni voulait à ce que ces choses finissent avec Félix, il devait en parler. Mais il n'en parle pas, il laisse ça au dos. Donc, c'est un business entre les deux garçons. Revenons sur la question de Léopard. Je suis en train de me poser une question et je pense qu'on a tous intérêt maintenant à réfléchir là-dessus. Le Léopard va avoir son premier match d'ici le 17 avec le Portugal. D'emblée, il y a quelqu'un qui m'a dit, il a fait un rêve, ça c'est pas moi, quelqu'un m'a dit, en fait j'ai fait un rêve que le Léopard a été bâti 7-0 avec le Portugal. Et le Léopard a perdu, ils étaient en train de pleurer énormément. Est-ce que cela ne veut pas dire que nous allons être éliminés au premier tour? Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, ce n'est pas un poisson d'avril. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a fait un rêve et qui m'en a partagé. Moi aussi, je vous partage seulement, je ne sais pas. Revenons à ce que je suis en train de dire. Le Léopard va jouer ce match. Mais le Léopard n'a plus droit à toute son équipe qui le fanatise. Il n'a plus droit à ses supporters. Et cela est dit à quoi? Cela est dit à l'histoire de Ebola. Alors que le Ebola n'est pas à Kinshasa. L'Ebola est à plus de 2000 km de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, pour votre information, à Goma, un coup de chapeau aux autorités de l'AFC Barham 23, le premier cas de guérison de Ebola a été observé, puisque les responsables de l'AFC Barham 23 qui est chargé de ça, Kaniki, c'est un docteur, il a fait de bonnes études aux USA, c'est vraiment un infirmier, plutôt un pharmacien, c'est un médecin, un pharmacien qui s'y connaisse et il a beaucoup travaillé pendant beaucoup de temps dans des questions épidémiologiques, donc il s'y connaît. Si on peut le comparer à celui qu'on a à Kinshasa, je n'ai rien dit et vous n'avez rien compris. Bon, maintenant, écoutez ce qui se passe. L'Ebola est à Bunia, c'est là où l'épicentre. C'est à plus de 2000 km de Kinshasa. Les frontières sont fermées. Bon, certes, pendant ce temps, la RDC a déclaré qu'elle a besoin d'assistance, elle a besoin de l'aide, elle a besoin de ceci, l'OMS, tout le monde en a parlé. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de ce qui s'est passé à Budapest. Le président de la République démocratique du Congo, Félix, est parti avec sa délégation. Comme d'habitude, il sort, il n'avise pas, il a écrit qu'il va aussi descendre dans un aéroport d'autrui comme ça. On l'a stoppé. Pour quelle raison? On a dit que, premièrement, il n'avait pas informé qu'il devait venir. Secondo, son pays est porteur de Ebola. Il est possible que lui-même ait l'Ebola avec sa délégation, donc on ne peut pas s'hasarder. Et là, il y a eu deux présidents qui étaient sur place. Si vous ne connaissez pas, l'apôtre Paul Kagame était là. C'est lui qui sponsorise, vous savez, le Rwanda sponsorise les deux équipes qui étaient en championnat, en Champions League. Il y a le PSG et il y a aussi l'Arsenal. Et tous les deux visitent Rwanda. Le maillot visite Rwanda. Même dans les loges, on prenait les cafés du Rwanda. Maintenant, Félix a payé des loges pour venir voir des équipes qui sont financées par le Rwanda et qui parlent de visite au Rwanda. Et Félix nous dit qu'il est en train de combattre que le Rwanda lui veut pas de bonnes choses. Donc le Rwanda, c'est quelque chose qui est devenu comme un problème pour lui. Par la même occasion, il est assis dans des loges où on est en train de vendre le café
rwandais, donc on est en train de faire la promotion du Rwanda. Donc Félix a payé sa facture, il a dépensé $1 million pour venir faire la promotion du même visite au Rwanda, du même pays Rwanda, dont il nous a toujours dit que le Rwanda lui fait rien. Quand je vous ai toujours dit que Félix vous trompe, vous ne comprenez pas. Alors, Paul Kagame il a été très bien réussi. Les gens ont réclamé même des selfies. J'ai vu des gens réclamer des selfies à Musée. Il a pris ses selfies et le Rwanda a encore gagné, puisque c'est l'une de ses équipes qui finance ou bien qui parle de son pays, qui est sorti gagnant de la compétition. Donc le Rwanda a remporté cette équipe. Maintenant, la RDC, imagine-toi, l'Ebola est à 2000 km. Les gens sont à Kinshasa. Les joueurs qui doivent jouer, tous ces joueurs-là, ils sont où? La majorité est en Europe. Quand est-ce qu'ils ont été en contact avec l'Ebola? Ça ne s'explique pas. Bon, on refuse aux supporters qui sont à Kinshasa. Est-ce que les supporters qui sont à Kinshasa sont tous porteurs d'Ebola? Est-ce que quand on a un passeport congolais, on devient ébolatilisé? Je ne sais pas. Puisque même le Canada a désactivé tout le visa de tout le monde durant une période de 90 jours. Ça ne vise que la période du mondial. Donc tout celui qui est porteur de visa d'entrée, soit au Canada, soit aux USA, durant 90 jours. Je pense qu'il y a un autre problème politique qu'on ne comprend pas. Et je pense que le message nous est lancé sans qu'on le comprenne. Puisqu'il est inconcevable que les États-Unis, avec lesquels on s'est retrouvé sur des bases politiques et des bases d'échanges économiques les plus solides, que les États-Unis aient ces comportements sur la personne de la RDC. Certainement, ça démontre que on n'a pas de considération, on n'a pas une place. Et ça démontre que ce que les États-Unis nous montrent n'est pas la vraie pensée qu'ils ont sur nous. Et si Félix continue à croire que les États-Unis sont avec lui, ils sont avec lui dans le business, mais ils ne sont pas avec lui dans le domaine diplomatique et politique. Puisque s'ils étaient des partenaires, ils n'allaient pas lui jouer ces sales coups, empêcher son équipe de venir. Le message qui est transmis déjà, et pas empêcher son équipe, empêcher les supporters, le message qui est déjà transmis, c'est que we don't want you here. On ne veut pas de vous ici. Le second message, we are going to make you down. On va tout faire pour vous faire tomber. Le troisième message, you are not welcome. C'est ça le message. Vous n'êtes pas la bienvenue. Félix va-t-il se rendre lui-même dans les loges comme il avait promis? Lui aussi, on va lui dire, papa, tout le monde n'est pas permis de venir. Est-ce que les Mouyaya vont venir? On ne sait pas s'ils vont faire comment pour que le Mouyaya, avec tout le monde, vienne. Ben, ça se comprend que les USA ont un autre message politique. Il faut comprendre que ceci n'est pas le résultat seulement de ce que l'on voit. Il y a aussi le résultat des choses qu'on ne voit pas. Prenons les cas. Lorsque le bande de négociateurs venait pour négocier les accords de Washington, plusieurs fois il a été reporté que dans les chambres où les Congolais habitaient, dans les chambres où les Congolais étaient en train de négocier, ou bien les hôtels où ils occupaient, il y avait deux choses qu'on retrouvait souvent dans leurs chambres d'hôtel. Deux choses. Des bouteilles de liqueur un peu partout lorsqu'on faisait le nettoyage des chambres, et, permettez-moi les termes, et des préservatifs en abondance. Et troisièmement, on observait un grand mouvement vers les frontières et vers les aéroports, des femmes qui quittaient le Canada, qui quittaient d'autres endroits, ils venaient. Donc, ils étaient totalement dans autre chose que le business qui les avait amenés. Rappelez-vous aussi de la dernière incident de Nyakeru et la délégation rwandaise, où on disait que Nyakeru et la délégation du Rwanda s'étaient affrontés avec la délégation de la RDC, puisqu'on disait que le Rwanda veut l'assassiner, je ne sais pas, Nyakeru, des histoires qui n'avaient pas de sens comme ça. Alors, tous ces éléments ont démontré que nos équipes et nos fans, pas seulement nos équipes, nos fans ne sont pas les bienvenus. C'est-à-dire le Congolais n'est pas le bienvenu dans l'entièreté, puisque quand le Congolais arrive, il fait des histoires qui n'ont pas de sens. Le gouvernement actuel, l'IDPS, il faisait des choses pour nous prouver, croyant qu'ils sont en train de nous faire chier, nous, alors qu'ils étaient en train de détruire leur propre réputation. Et nous les avons dit depuis longtemps, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sera contre vous, ce n'est pas contre nous. Quand vous voulez nous faire voir que Mboka na biso, nous sommes tous en pouvoir, nous sommes des bakonzi, ils ne prennent pas ça dans la logique que vous êtes en train de prendre ça. Vous avez mis la liboulou binomoko. Lélo, 52 ans après qu'on soit parti aux Coupes du Monde,
même la force. C'est-à-dire, les joueurs vont être déséquilibrés, démoralisés. Comment vont-ils jouer ça, les fans? Comment ça va se passer? C'est déjà un échec, c'est-à-dire, et la FIFA et les ISA, en un mot, la communauté internationale a un autre langage et une autre perception, et nous avons un autre langage et une autre perception, puisqu'on a découvert à nous une faille, on a découvert à nous une faiblesse et non une considération. Félix n'est pas considéré, puisque c'est lui qui représente le drapeau du pays. C'est de lui qu'on regarde, et quand on regarde en lui, on trouve quelque chose qui n'est pas considéré, qui n'a pas de respect et de considération. C'est comme ça qu'on le prend tel qu'on peut le prendre. Ainsi donc, moi je trouve que le problème est plus politique qu'un problème sportif. Et voilà que les léopards en payent le prix. Que pensez-vous? À vous les claviers. Les léopards vont-ils s'en sortir ou bien ils vont payer le prix de ceux qui ne savent pas? Bonjour, bonsoir.